20h34 à la maison du Parti socialiste à Colobane et sur la VDN de Dakar, le journal. Au sommaire de cette édition, le porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Abdoul Khadr Mbacké, était l'hôte de la grande mosquée Massalikul Djinan de Colobane ce matin. Le religieux, donc en compagnie du représentant du Khalife général des Mourides à Dakar, ont eu un aperçu des grands chantiers, donc bien des travaux donc de cette mosquée Massalikul Djinan. Vous aurez les différentes réactions au cours de ce journal. Affaire de la saisie des appartements de Karim Meïssa Wade et Bibo Bourgi du côté donc de la capitale française. L'État du Sénégal a été débouté par le tribunal de grande instance de Paris. Une décision qui a fait jubiler les inconditionnels du Parti démocratique sénégalais. Vous aurez leur réaction au cours de ce journal. Sur l'international, nous ferons le voyage sur la Colombie, le Nigeria et les États-Unis avant de boucler cette présente édition sur Touba TV, la télévision qui nous rassemble pour nous informer. Bonsoir et bienvenue. Nous démarrons cette édition avec le Sudjust, le syndicat des travailleurs de la justice qui a entamé son quatrième plan d'action, donc avec une nouvelle grève de 72 heures depuis donc ce mardi. Ces 3 jours de grève donc sont motivés par l'absence de réaction du gouvernement du Sénégal à l'issue du dernier mouvement d'humeur donc opéré par ce syndicat du Sudjust. Nous parlons à présent de la visite de chantier, donc cette fois-ci donc au niveau de la mosquée Massalikul Djinan, où s'est rendu le porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr, en compagnie de Serigne Mbacké Youffaye, le représentant du Khalife à Dakar. Ils ont donc visité les travaux au niveau donc de la grande mosquée Massalikul Djinan. Suivons le compte-rendu de la visite avec Djibril Sayer Ndao. Serigne Cheikh Bassirou Mbacké Abdoul Khadr, porte-parole du Khalife général des Mourides, a effectué ce matin une visite de chantier à la mosquée Massalikul Djinan de Dakar. C'était pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux et surtout constater de visu le démarrage des travaux de revêtement et d'embellissement. Le porte-parole du Khalife et non moins le maître d'œuvre délégué s'est dit très satisfait et exhorte les disciples et musulmans à persévérer et à redoubler d'efforts et de courage pour que très prochainement le chantier soit livré au Khalife général des Mourides. Il s'est dit très satisfait des travaux de bitumage et d'aménagement des voiries autour de la grande mosquée Massalikul Djinan. Revenons sur les travaux. Monsieur Mbacké Youffaye, représentant du Khalife général des Mourides, n'a pas manqué de magnifier les actes que le Khalife a posés et a aussi remercié le chef de l'État pour son soutien. Mais tout cela sur les directives du président de la République, son Excellence le président Macky Sall, qui a voulu vraiment faire de cette mosquée vraiment un mobilier urbain, un bijou de Dakar. Visiblement, c'est un Serigne Cheikh Bass très satisfait qui a pris congé de ses hôtes qui n'en reviennent pas de sa visite surprise. Djibril, donc nous restons avec cette visite du porte-parole du Khalife général des Mourides au niveau de Dakar, en recueillant également donc la perception de Serigne Mbacké Youffaye, le représentant du Khalife général des Mourides et maître d'œuvre donc de ces grands travaux de la mosquée Massalikul Djinan. Suivons donc à sa réaction, lui qui assure donc les travaux, ou bien le chantier sera réceptionné dans 15 mois. Il est interrogé par Mbacké Mbodj et Djibril Ndao. Comme vous l'avez vu, on est en train, avec une grande équipe marocaine, sont en train de faire tout ce qui est décoration au niveau des coupoles, des petites coupoles et des djeffna. Vous avez vu comme c'est grandiose, c'est mort parce que on a un système d'échafaudage extraordinaire. Mais tout ça démontre que la volonté que nous avons de rendre en acte tout ce que nous avions promis
au Khalife général des Mourides par rapport à la finition des travaux que nous espérons, par la grâce de Dieu, finir dans 12 mois au plus, pour qu'au moins l'ère de prière, ou si nous pouvons faire plus, soit livrable et que l'ouverture puisse se faire comme le marabout l'a souhaité. Nous restons religion toujours en parlant d'une autre visite, cette fois-ci celle du Khalife général des Baye Fall, Serigne Cheikh Jëmb Fall, qui a effectué une visite du côté de Mbacké Kadior, c'est dans la région de Louga, et c'était pour s'enquérir également de l'état d'avancement des travaux de la résidence Mame Cheikh Ibrahima Fall, assise donc dans cette localité. Suivons le compte rendu de cette visite avec Abdoul Khadr Thiam et Massaer Thiam qui ont assisté donc à la rencontre. Mbacké Kadior, berceau du mouridisme en chantier. En effet, sous les recommandations du Khalife général des Mourides, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, le Khalife des Baye Fall, Serigne Cheikh Jëmb Fall, s'est rendu sur les lieux pour consulter les chantiers entamés en personne, qui sont la résidence Mame Cheikh Ibrahima Fall, le Dara Serigne Mamor Anta Sali Mbacké et le centre de formation agroécologie pour former la population sur l'agriculture et l'élevage qui sont les principales activités de cette localité. Le cortège du Khalife des Baye Fall est arrivé vers 11h. Le cortège a fait le tour des chantiers avant d'être accueilli par la délégation de Serigne Babacar Mbaw, l'homme chargé des travaux. Après de vives salutations, le Khalife a commencé d'abord par prendre la parole. Il se dit satisfait de l'évolution des travaux et témoigne sa gratitude à Serigne Babacar Mbaw, l'homme qui rêve de changer le visage de Mbacké Kadior. Cet homme d'une générosité absolue et dévoué à la cause du mouridisme. Il a préféré tourner le dos à l'Occident et rentrer au bercail pour offrir ses services à Serigne Touba Khadimoul Rassoul, un acte salué par le Khalife général des Mourides. Après avoir béni les fidèles, le Khalife des Baye Fall a pris congé. D'autres dignitaires ont pris la parole pour féliciter Serigne Babacar Mbaw et invite toute la communauté mouride à apporter sa pierre à l'édifice pour la réussite de ce projet. Mbacké Kadior marque la naissance du mouridisme. C'est l'endroit où Serigne Touba et Mame Cheikh Ibrahima Fall se sont retrouvés pour la première fois. Une telle ville mérite une émergence comme toutes les villes mourides. Après les prières formulées par Serigne Cheikh Jëmb Fall, il donna rendez-vous à l'Assemblée le jour de l'inauguration de ces futurs bâtiments qui feront la fierté de toute la communauté mouride. Abdoul Khadr Thiam, 60 centres d'état civil sont en cours d'informatisation donc sur l'étendue du territoire national. C'est ce qu'a indiqué la directrice du Centre national d'état civil du ministère de la gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire dans le cadre donc de l'opérationnalisation donc de ce projet. 300 agents des centres d'état civil informatisés ont été formés en outils informatiques et à l'utilisation du logiciel ERA. Parlons à présent de la vente et de la location des voitures du côté de Dakar. Et qu'est-ce qui marche le plus entre vendre et donc louer une voiture? Un tour chez les propriétaires d'automobiles nous a permis de constater que la location donc est mieux prisée par les usagers, nous dit ce reportage signé Sokhna Maïmouna Silla et Ibrahima Faye. La vente de voitures, un commerce qui devient de plus en plus nombreux dans le marché sénégalais. Ces concessionnaires nous livrent l'aventure de leur métier. Chacun prend son dû. Nous vivons quand même en paix. Il y en a qui viennent ici pour acheter. On rend quand même grâce à Dieu. Dans ce secteur d'activité, la location de voitures est beaucoup plus rentable pour ces vendeurs. On en trouve des locataires pour une durée seulement 2-3 mois.
Malgré les difficultés qu'ils rencontrent dans ce métier, ils sont satisfaits car ils y gagnent leur compte. Parfois, parfois, Ça dépend des jours, surtout en période d'événement, c'est encore plus dur. Les gens se penchent beaucoup plus sur l'événement. Selon ces différents concessionnaires, l'essentiel en est que chacun gagne sa vie car le marché de l'automobile est trop vaste pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Sokhna Maïmouna Silla, du côté des libéraux donc, du Parti démocratique sénégalais, on jubile après le verdict rendu par le tribunal de grande instance de Paris. L'État du Sénégal donc, voulait procéder du moins à la saisine des appartements de Karim Meïssa Wade, n'a pas obtenu gain de cause et a été purement et simplement débouté par ce tribunal de grande instance. Suivant ce propos, la réaction d'une inconditionnelle, donc Awa Abdoulba, elle est interrogée par Souleymane Ba et Ibrahima Faye. Aujourd'hui, c'est une victoire pour toutes les personnes aujourd'hui qui ont cru à l'innocence de Karim Wade. Je dis que c'était quelque chose de prévisible. C'était prévisible et je pense que l'État sénégalais aurait pu aujourd'hui épargner le Sénégal de ce désaveu. L'État du Sénégal a jugé Karim Wade au niveau de la CREI. Et nous savons tous que la CREI est une juridiction qui ne donne pas, qui ne respecte pas certains principes fondamentaux de la justice, notamment le droit au recours. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'accusé ne peut pas faire appel. Je voudrais lancer un appel aujourd'hui au chef de l'État. Je voudrais lui dire d'arrêter de salir notre image sur le plan international. On n'y gagne rien. Aujourd'hui, la justice du Sénégal n'a plus, je pense que sur le plan international, la justice sénégalaise a été complètement bafouée. Notre image a été complètement à terre. Abdoulba donc revenait sur cette victoire du Parti démocratique sénégalais face à l'État du Sénégal en ce qui concernait donc la saisine probable bien avortée des appartements de Karim Meïssa Wade et Bibo Bourgi du côté de Paris. Le professeur Hamsatou Sow Sidibé a plaidé pour la libération de la jeune employée de maison Mbayang Diop détenue toujours en Arabie Saoudite pour avoir donc tué sa patronne. Pour Hamsatou Sow Sidibé qui était invité à prendre la parole à la 23e session des Nations Unies devant 500 délégués des 5 continents, l'ex-conseillère du chef de l'État Macky Sall a sensibilisé la communauté internationale sur la traite des êtres humains et la migration forcée au niveau du Sénégal. C'est ainsi donc que nous arrivons à la fenêtre sur l'international, un voyage qui va nous mener vers donc, le Nigeria, la Colombie, mais également les États-Unis. FARC a signé le premier l'accord de paix historique qui met fin à 52 années de guerre en Colombie. Pour signer le document, Timoshenko a utilisé un stylo fabriqué avec une des balles du conflit qui a fait, selon les estimations, 260 000 victimes et près de 7 millions de déplacés. Lors de sa prise de parole, le président colombien Juan Manuel Santos a souhaité la bienvenue dans la démocratie à la guérilla des FARC. Ce que nous avons signé aujourd'hui va au-delà d'un simple accord entre un gouvernement et une guérilla pour mettre un terme à un conflit. Ce que nous avons signé aujourd'hui est une déclaration du peuple de Colombie devant le monde entier pour dire que nous sommes fatigués de la guerre, que nous n'acceptons plus la violence comme un moyen de défendre des idées et que nous disons haut et fort jamais plus la guerre. No más guerra. No más la guerra. De son côté, le chef des FARC a demandé pardon aux victimes du conflit. Au nom des FARC, je présente mes excuses sincères à toutes les victimes du conflit. Pour tout le mal qu'on a pu causer durant cette guerre. Des avions de chasse ont ensuite brièvement interrompu le discours du chef des FARC. Cette fois-ci, les avions viennent pour saluer la paix et non pour bombarder.
L'accord de paix sera soumis aux Colombiens par référendum le 2 octobre prochain. C'était probablement le débat politique le plus regardé de l'histoire avec 100 millions de téléspectateurs. À New York, les candidats à la présidence américaine, Donald Trump et Hillary Clinton, se sont affrontés sur l'économie, la sécurité et le terrorisme. Bien que Trump ait essayé de se présenter comme un homme d'affaires à succès et de réduire Hillary Clinton à une figure figée de l'establishment, elle est parvenue à prendre le dessus grâce à son expérience politique. En vertu de mon plan, je réduirai les taxes de 35 et 15% pour les petites et les grandes entreprises. Ce sera une mesure créatrice d'emplois du jamais vu depuis Ronald Reagan. Le type de plan que Donald met en avant, c'est encore une économie des effets de retombées. En fait, c'est la version la plus extrême. Les plus grandes réductions d'impôts pour le meilleur pourcentage de la population de ce pays, plus qu'on ne l'a jamais fait. J'appelle ça Trump Up, Trickle Down. Et ce n'est pas comme ça que nous développerons notre économie, que nous augmenterons la croissance. Hillary Clinton a mis son adversaire en difficulté en l'accusant à plusieurs reprises de vivre dans un monde à part et de dissimuler ses revenus. Sur la défensive, Donald Trump lui a tenu tête et l'a mis en cause sur l'utilisation de sa messagerie privée lorsqu'elle dirigeait la diplomatie américaine. Pourquoi ne veut-il pas nous dévoiler ses revenus ? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, peut-être qu'il n'est pas aussi riche qu'il le dit. Ensuite, peut-être n'est-il pas aussi généreux qu'il le prétend. Ou alors, il ne veut pas que les Américains apprennent qu'il n'a pas payé d'impôt fédéral. Je rendrai publique ma déclaration de revenus contre l'avis de mes avocats dès qu'elle publiera les 33 000 mails qui ont été effacés. Dès qu'elle le fera, je le ferai. J'ai fait une erreur en utilisant une adresse électronique privée. Et si c'était à refaire, évidemment, je ferais différemment. Mais je ne vais pas faire d'excuses. C'était une erreur et j'ai pris mes responsabilités. Donald Trump a aussi rendu les politiques Clinton responsables d'une série de problèmes auxquels fait face le pays, y compris de la menace posée par le groupe État islamique. C'est quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Aujourd'hui, vous parlez d'éliminer Daesh, mais vous étiez là, vous étiez secrétaire d'État quand Daesh n'était qu'un embryon. Maintenant, il est présent dans plus d'une trentaine de pays et vous dites que vous allez les arrêter ? Je ne pense pas, non. Trump a répété qu'Hillary Clinton n'avait pas l'endurance nécessaire pour être présidente. En retour, elle l'a attaqué sur ce qu'il est vraiment. C'est un homme qui traite les femmes de cochonnes, de chiennes, de feignasses et qui a dit qu'une grossesse était un inconvénient pour les employeurs. Qui a dit que les femmes ne méritaient pas le même salaire que les hommes, à moins qu'elles ne fassent un aussi bon travail que les hommes. Et l'une des pires choses qu'il ait dites, c'était à propos d'une femme dans un concours de beauté. Il l'a appelée Madame Ménage parce qu'elle était latina. C'est désormais une citoyenne américaine et vous pouvez parier qu'elle va voter en novembre. Nous rejoignons notre correspondant à Washington, Stéphane Grosbeu. La majorité des commentateurs donne l'avantage à Clinton. Quelle réaction a suscité ce premier débat télévisé ? L'opinion écrasante parmi les commentateurs, c'est que Donald Trump a à peine survécu. Il était vraiment mal en point. Il n'a pas pu empêcher Hillary Clinton de mener l'une des soirées les plus fortes de la campagne. Donald Trump n'était pas aussi bien préparé qu'Hillary Clinton. Il a eu du mal avec les faits, il a eu du mal sur les questions politiques et il a passé une bonne partie de la soirée à se défendre, ce qui est pour le moins une mauvaise chose. Which is almost a bad thing. Le fisc nigérian déclare la guerre aux mauvais payeurs. Ces enquêteurs se sont rendus compte que 700 000 entreprises n'avaient jamais payé d'impôts dans le pays. Ils estiment aussi que 60 millions d'individus ne s'acquittent pas de leur impôt sur le revenu. D'ici décembre, 10 millions d'entre eux devraient être rappelés à l'ordre. Ces impôts devraient permettre de compenser la chute des cours du brut qui a divisé par 2 le montant des taxes sur les profits pétroliers.
Le chef des services fiscaux explique envisager de leur faire grâce des intérêts et des pénalités sur les 3 années courant de 2012 à 2015 et de leur demander de payer uniquement le montant principal des impôts dus. Nous leur accorderons une fenêtre de 45 jours, dit-il, pour se signaler et ainsi pouvoir bénéficier de l'exemption sur les intérêts. Objectif du gouvernement, faire passer ses recettes fiscales de 10,5 milliards d'euros l'an dernier à 14 milliards cette année. L'effondrement des prix de l'or noir a sapé les finances de ce pays membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, où les hydrocarbures assurent 70% des revenus de l'État. Pour la première fois en 20 ans, le Nigeria est entré en récession au 2e trimestre et doit recourir à l'emprunt pour boucler son budget. Mesdames et messieurs, donc cette fenêtre sur l'international vient de mettre fin à cette présente édition sur Touba TV, la télévision qui nous rassemble pour nous informer. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie et celle de la rédaction qui nous ont accompagnés pour sa réalisation. Restez surtout scotchés sur les programmes de Touba TV. Tout de suite, donc, après cette édition, vous aurez en intégralité et en page spéciale donc, la visite du porte-parole du Khalif général des Mourides, Serigne Bassirou Abdoul Khadr Mbaki, du côté de la grande mosquée Guy Massalikul Djinan, en compagnie du représentant du Khalif au niveau de Dakar, Serigne Mbaki Youfaye, qui reviendra donc en intégralité avec Djibril Ndaw sur les grands chantiers Guy Massalikul Djinan. Au revoir et bonsoir.